Action d'assainir, de rendre propre ou encore de désinfecter, mais encore ou plus encore de purifier. L'assainissement est intimement lié à la santé, mais également à l'environnement. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de ce magazine environnemental, l'objectif vert, qui va s'ouvrir aujourd'hui sur la question de l'assainissement, vous l'aurez compris. Alors pour en parler, pour ce numéro en tout cas de votre magazine, nous allons échanger avec une structure, en tout cas une jeune structure en tout cas qui évolue dans la commune de Barumbu. Elle s'appelle l'association, elle s'appelle Évolution Maman Grâce Hope. C'est une association sans but lucratif qui évolue ici dans la commune de Barumbu. Mais pour comprendre ce qui sera le contenu de ce magazine, je vous invite à découvrir donc le sommaire et c'est une image. Donc votre magazine va aujourd'hui s'appesantir sur la question de l'assainissement en échangeant avec le responsable de la structure Évolution Maman Grâce Hope, en la personne de M. Paul Kamuleta. Vous suivrez également dans ces magazines l'échange avec les bourgmestres de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, qui va revenir sur une année de l'opération Kinshasa Bobeto dans sa commune. Il faut également savoir que depuis le 2 novembre dernier, il s'est ouvert à Kinshasa le Festival international du génie vert qui est né à sa 2e édition. Et Sandrine Fundi va revenir avec force et détails dans la partie qui est consacrée à l'actualité environnementale. Suivez tout de suite en tout cas les contenus de ce magazine que je vous propose d'ouvrir avec ces documents. L'assainissement, comment ça marche? Martin vit dans le Val-de-Marne. Il utilise en moyenne 148 litres d'eau par jour et consomme environ 39% d'eau pour la douche, 20% pour les sanitaires, 12% pour laver ses vêtements, 10% pour la vaisselle, 6% pour la cuisine et le jardin, et enfin 6% pour le reste. Mais où vont toutes ces eaux usées? Comme pour les 1 328 000 habitants du département, les eaux usées de Martin empruntent le réseau d'assainissement, soit 944 km de réseau géré par le département. Jusqu'à la station d'épuration, l'eau usée parcourt différentes étapes pour être traitée. Les eaux pluviales, quant à elles, empruntent, dans le cas où le sol est imperméable, leur propre canalisation pour être reversées en milieu naturel, et ce, après avoir été filtrées. Lorsque le sol est perméable, comme dans les espaces verts et naturels du département, la pluie s'infiltre dans la terre, le sol joue alors le rôle de filtre. En traversant la terre, l'eau se libère de certains polluants avant d'atteindre les nappes souterraines. L'assainissement dans le Val-de-Marne, c'est enfin 300 femmes et hommes qui travaillent au quotidien pour offrir un service public de qualité. Je l'ai dit dans le de cette émission, l'assainissement, c'est l'action de rendre propre, de rendre salubre. L'assainissement est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement en supprimant toute cause d'insalubrité. Il est composé de différentes phases allant de la collecte à l'évacuation des déchets solides et liquides en passant notamment par leur traitement. Alors, je vous ai dit tantôt que votre magazine allait aujourd'hui recevoir la structure Évolution Maman Grâce Hope, qui est une structure, en tout cas je vais dire une association sans but lucrative, qui poursuit, on va dire, des causes nobles en tout cas. Et avec nous sur ce plateau de circonstances, le responsable de cette structure, on va dire de cette ASBL encore une fois, sans but lucratif, M. Paul Kamuleta, bonjour. Bonjour madame. Avec le superviseur qui est là, M. Hugues, bonjour à vous aussi. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce plateau de circonstances. Nous allons parler d'assainissement. Comprenez, nous sommes vraiment dans la nature, dans l'environnement. On va voir à côté de nous, c'est vraiment les déchets pour faire comprendre à ceux qui nous suivent qu'on parle de l'Olikamboya assainissement. Alors, vous êtes une jeune structure, vous travaillez dans ce domaine d'assainissement. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre déjà d'entrée des jeux de votre structure? Elle est partie d'où? C'est quoi concrètement votre structure Évolution Maman Grâce Hope? Simplement, je dirais merci madame de nous avoir invités aujourd'hui. Notre structure, elle est jeune, qui date un peu de quelques années, mais toujours jeune. Nous avons choisi l'assainissement simplement parce qu'on sait qu'on a initié, vous avez dit tantôt, une année déjà, le projet Kin Bopeto. Mais nous, dans notre structure, on a pensé ne pas seulement dire Kin Bopeto, mais on a dit Barumbu Kitoko. Et pour un peu plus dire Congo Bonzenga, c'est-à-dire on doit être Bopeto. À Kinshasa, Barumbu doit être Kitoko et le Congo en général doit jaillir, doit briller aussi. Et nous avons commencé à penser à assainir un peu nos alentours.
Alors, d'ailleurs, vous avez développé au lobby, au-delà de Kinbopeto, qui a été initié par le gouverneur de la ville, Jean-Claude Ngobilayo, Barumbu Kitoko. Alors, concept à Sika, on vous voit, vous êtes jeune. En tout cas, on apprécie le fait que ce soit des jeunes qui maintenant de plus en plus s'impliquent dans la question de l'assainissement. Tobani, Kop Nayo, assainissement, c'est ça quoi? Je dis, Kop Nanga na sens propre, écoméma, un peu, bateau, comprendre que être propre, c'est un état d'esprit. Si mon état intérieur est propre, mon environnement va le suivre. Pour Elanda, il faut que na banda ozala propre dans mon esprit et puis dans notre environnement. Et on a choisi la maison communale de Barumbu comme modèle, comme le départ, pour dire que c'est notre maison, à nous tous. C'est une maison commune. Bisognon se trouve dans la chambre, dans la maison communale, et on doit commencer à les assainir pour donner l'image à Barumbu Kitoko. Alors, vous avez choisi la commune de Barumbu comme commune pilote pour expérimenter le travail de votre jeune structure. Donc, vous avez une vingtaine de jeunes. Alors, c'est parti comment d'encadrer une vingtaine de jeunes? Moi, à King Penza, moi, à Barumbu, à Stafé, à Cointé, à Simba Komba, qui est à Stati, à Fullnet, à Kuna, à Simba Komba Komba. Pour convaincre tous ces jeunes-là de vous suivre dans votre mouvement, dans votre initiative. On a compris que les jeunes Bali badilent à devenir. C'est-à-dire ils ont l'ange, eux, le démon en eux. Comment susciter un ou l'autre? Et on a pensé, moi et Ig, dire qu'on doit avoir des jeunes. Mais comment les convaincre? Côté un assainissement. Parce qu'on le voit un peu physiquement, il se présente un peu propre aussi. Nous-mêmes, nous, on a initié c'était 2 jeunes, on a commencé avec 2 jeunes, on a fait, c'était une campagne, tout solo là, jeunes, leur dire que tout ça besoin, un groupe, tout ça, assainissement, propriété et tout. Mais ces jeunes-là, par ce petit groupe qu'on a créé, ils ont commencé à évangéliser les autres jeunes. Et aujourd'hui, un peu de réseautage, quoi. Exactement. Ok. Alors dites-nous, Paul, vous êtes tout le temps parti. Comment vous faites quand vous n'êtes pas là? Si je ne m'abuse, vous partez tout le temps. Alors comment vous faites tant yosate pour que je n'ai pas langanate qui reste dans l'esprit de votre initiative? Comment vous faites? Ah, d'accord. Parce que normalement, c'est une association. C'est pas seulement Paul, mais c'est un groupe de gens. Donc il y a Ig qui est toujours à mes côtés. C'est un frère à moi, un ami. C'est une famille. Donc je commençais à évangéliser d'abord à Ig, transmettre un peu mes idées, mes initiatives, mes projets. Ig n'était pas convaincu au début, mais à un moment, il a dit, bon, voilà. Évangéliste, vraiment moralisé, et puis après tu l'as embarqué. Bon. Et donc Ig est là, et si je ne suis pas là, il y a Ig est là, il y a ça. Parmi le groupe, on a fait sortir quand même des leaders. Il y a des leaders dans ce jeune groupe. Donc Basali, il peut voir des jeunes filles. Ok. Alors Hugues, en l'absence de Paul, comment tu t'en sors avec ces jeunes gens-là? Ils ne sont pas un peu trop fugueux? Tu arrives à les maîtriser? Non, merci maman. D'abord, dans un premier temps, il faut comprendre que les jeunes de la commune ici sont un peu trop naïfs. Alors il faut savoir les remonter. Nous devons d'abord, dans un premier temps, il ne faut pas être aussi naïf dans le sens que notre commune a besoin d'innovation. Il faut savoir comment entrer et comment parler. Nous avons eu l'occasion de parler, comme Paul vient de le dire, avec 2 petits. Et à partir d'eux, il y a une occasion, nous a embrassé, d'avoir aussi des jeunes filles intellectuelles aussi. Quand même des jeunes filles aussi, oui, il y a l'une a terminé la liste, elle est technicienne, donc on peut dire que il y a quelque chose de bon chez nous. Alors, il faut savoir parler avec eux, de faire voir l'important de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas seulement pour gagner l'argent, mais pour donner l'image aux autres aussi de le faire, pourquoi pas, dans les temps à venir. Paul, dites-nous de manière concrète, quelles sont vos grandes actions? Quelles sont les grandes actions de la structure Évolution Maman Grâce Hope? Vous êtes à la commune de Barumbu, vous l'avez dit, on a compris, mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans la commune de Barumbu ici? Concrètement, dans la commune de Barumbu, on a commencé par la maison, le locaux de la maison communale. C'est ce que ce ballon d'essai qu'on a fait. Donc on a choisi dans la commune de Barumbu, la maison communale contient 30 locaux au total. Et il y a des couloirs, il y a des toilettes, il y a des cachots de hommes et dames. Et donc on a commencé à assainir d'abord dans la maison communale.
ce qu'on fait 3 fois la semaine pour assainir le locaux et pour assainir le couloir et faire briller, comme j'avais dit, Kinshasa, Kin Bopeto, mais Barumbu Kitoko, pour faire jaillir que Barumbu, vraiment la commune, elle est belle, elle est présentable. Mais pour les Andés, les Barumbu comme une maison communale et puis ici, non, bien c'est comment dans la durée? Dans la durée, tu es sans dans le tu es que tu as 9 quartiers. C'est-à-dire dans 9 quartiers, tu as 9 bureaux du quartier 9. Donc, le quoi tu as dans la commune, tu as moyen de bord, tu as 9 quartiers. Alors, tu as un mouvement un peu pilote, où tu as au moins élément dans chaque quartier de 9 que tu as. Et par là, tu as créé leadership autour de la personne dans le quartier. Peut-être commencer dans la direction moko, il y a quartier na bango. C'est le deuxième pas qu'on a fait. Mais le premier pas, c'est que pendant le confinement, pendant que moi je n'étais pas là, le groupe a fait un mouvement d'initier. On a commencé aussi à la commune. Par rapport à la geste barrière, on a acheté des seaux, de cache-nez, des lave-mains, qu'on a donné au moins 10 avenues à la commune. Comme bon dans le cadre il y a évolution Maman Grace Hope. Tu as qui te sollicité, que je félicite aussi. Le premier à commune, monsieur Guillaume, exactement, notre bourgmestre, moi je l'appelle coach, c'est Guillaume Ilunga, c'est fou. Et c'est lui qui nous a vraiment aidé à aller un peu plus loin aussi. Alors, au Betty Solo à moyen tout à l'heure, comment tu fais avec tes 20 jeunes avec qui tu évolues? Ce sont des jeunes gens qui viennent motivés par le besoin de changer les choses ou bien ils viennent par la patte du gain, ils veulent bénéficier? Ça se passe comment? Moi, je crois que la première raison, les jeunes nous joignent, ils sont motivés par le message. Et ce qu'on leur donne comme transport, c'est vraiment pas significatif. Ils sont motivés, ils sont naturellement motivés par leurs copains, leurs copines, ils parlent du projet, ils aiment le projet et puis voilà. Alors vraiment, c'est vraiment intéressant de voir des jeunes comme vous qui se lancent de plus en plus dans la question de l'assainissement. Alors mon message, moi, a manqué quand même parce que en tant que jeune, comme jeune leader, Oligny Barumbu comme Akito, comme tu as dit, Barumbu Kitoko, comme tu as dit, Kinshasa Bondira, comme tu as dit, autant d'appellations qui inspirent en tout cas. Alors un message comme des jeunes comme vous et moi, comme ceux qui nous regardent, pour qu'ils puissent s'associer à ces mouvements et de participer à la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Je dirais aux jeunes simplement, l'affaire d'assainissement c'est pour nous tous. Être propre, ce n'est pas seulement physique, nous se présenter, mais être propre dans tous les aspects holistiques, l'environnement mental, intellectuel. Que le jeune prenne conscience que Bissopé Tokoki, que tu amènes dans la patte pour avancer, les Camboya Bopeto. Les Camboya, et c'est toute une éducation. Et qu'on permettre aux jeunes à comprendre que le plastique, pour notre tambour, on a quoi qu'on boit quand kaka awa. Nakoki ko bomba linzanza oti kaka awa napti yango partout te pour ceux qui salingungi et ko revenir kana ngamo ceux qui memi typhoïde et ko zongela ka ngamoko. Vraiment c'est un appel que je lance aux jeunes. Dans les avenirs on aura de activités mingi il y a campagne que ça ba jeune que binonde bozali ba duty à lobby. C'est ça mon message. Un bon geste pour un avenir. Un bon geste pour un avenir, voilà qui sera un message de la fin de la part de Paul Kamlet. Je rappelle qu'il est responsable de l'ASBEL, sans but lucratif, Évolution Maman Grace Hope. Merci en tout cas à vous, merci à Hugues d'avoir été notre invité aujourd'hui. En tout cas, très prochainement. Merci en tout cas. Merci. Je le disais dans les sommaires, l'assainissement, c'est également ce programme, on va dire, provincial de l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa, Chantiningo Bilambaka, qui a lancé depuis l'année passée l'opération Kinshasa Bopeto, un programme lancé, c'est vrai, pour toute la ville de Kinshasa, mais ici particulièrement à Barumbu, le bourgmestre de cette commune, M. Guillaume Ilunga, qui nous ressort aujourd'hui, en a fait une priorité, si pas une question majeure ou une priorité des priorités. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous nous recevez pour en parler aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes à cheval sur l'hygiène en général. Excellence, qu'est-ce qu'il y a à retenir de fort dans le programme Kinbopeto dans la commune de Barumbu? Le plus important à retenir, c'est l'appropriation de la vision par la population.
le fait que nous avons beaucoup plus matraqué dans la sensibilisation, le civisme et aussi l'application de la rigueur de la loi au niveau des édits, 003 en matière d'assainissement et 005 en matière de nuisance sonore. Je crois que le plus important, c'est cette appropriation. Ça. La population s'est appropriée, elle commence maintenant elle-même à nous accompagner, à exécuter. C'est le plus important que nous pouvons retenir durant l'an 1 de Kin Bopeto. Alors, vous réveillez très souvent dans vos descentes sur le terrain, sur les 10-003, celles qui concernent justement la répression, mais vous condamnez quand même, ou vous traquez, même s'il faut dire ça comme ça, tous ceux qui ne sont pas en règle avec l'assainissement. Est-ce qu'il est comme ça que vos administrés comprennent les choses, mais il y a une autre façon de faire? Vous savez, il y a plusieurs manières de faire appliquer la loi. Nous avons d'abord commencé par la sensibilisation. Simple, pousser la population à comprendre la physionomie de qu'est-ce que c'est Kin Bopeto. Et après, nous sommes passés au civisme. Cela veut dire expliquer les lois qui vont accompagner ceux qui vont exécuter et ceux qui ne vont pas exécuter. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est faire payer de fortes amendes. Et c'est comme ça que nous avons pris comme cheval de bataille dans le deuxième semestre après Covid. Le deuxième semestre, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur le civisme et aussi l'application dans la rigueur au niveau des édits, faire payer les amendes. Là, c'est maintenant pour arriver à réveiller la conscience de ceux qui prenaient comme si c'était de la blague. Si vous n'exécutez pas, nous vous sanctionnons. Vous exécutez, nous vous applaudissons, nous vous accompagnons. C'est comme ça que nous avons beaucoup plus voulu que les gens, à part comprendre qu'est-ce que c'est le concept de Kin Bopeto, et aussi comprendre les lois qui accompagnent ceux qui exécutent et ceux qui ne vont pas exécuter, quelles sont les conséquences qu'ils peuvent tirer. Alors, Excellence, c'est vrai que vous dites que vous êtes en train de sensibiliser tout en donnant des amendes, tout en accompagnant ceux qui font bien leur partition. Mais quand on dit que Kin Bopeto pour d'aucuns, ce serait un slogan creux, il n'y a rien à l'intérieur. D'aucuns disent qu'on crie tout le temps Kin Bopeto, mais en réalité on ne voit rien sur le terrain. Quand on vient à Barumbu, j'ai vu en arrivant ici aujourd'hui, il y a un panneau de signalisation maintenant. Félicitations pour cela, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé. Quand on dépasse, on voit déjà à côté des caniveaux des plastiques, des sachets. Alors que chaque samedi ici, il y a Kin Bopeto qui est fait, il y a le salon qui est fait. Qu'est-ce qui justifie ce rebondissement? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait toujours persistance? Qu'est-ce qui justifie que les gens qui crient au slogan creux aient raison aujourd'hui dans la commune de Barumbu? Vous savez, le plus important, c'est quoi? On est en saison de pluie. Une fois qu'il y a la pluie, de par notre position géographique, Barumbu reçoit les eaux qui viennent des autres communes. Kalamu, Limete, Lingwala, Kinshasa, Gombe. Ce qui fait que même si nous curons aujourd'hui, de par notre position, nous sommes aux abords du fleuve. Nous recevons tous ceux qui viennent des autres communes. Maintenant, il fallait. Ceux qui polluent le plus, c'est ceux qui devaient payer plus au niveau des amendes. Pollueur-payeur. Voilà, nous sommes dans une position telle que, au niveau de la rétrocession, nous n'avons jamais bénéficié un plus-value par rapport à notre position parce que nous recevons des déchets qui viennent des autres communes. Tout ce que vous avez vu, ce sont des déchets qui ont été ramenés par les eaux de pluie après l'assainissement du samedi et du dimanche. C'est ce que nous avons une position, c'est peut-être une mauvaise position d'un côté par rapport à l'insalubrité, mais nous avons aussi une position de par la limitation qui est favorable parce que nous sommes tout près des eaux. Bref, c'est au niveau de l'accompagnement. Si nous avions des engins au niveau de la Raskin et au niveau de la ville, au régime d'assainissement, ça allait nous permettre d'évacuer et de curer. Nous pouvons curer. Le curage manuel n'est pas suffisant. Il faut maintenant que l'OVD nous accompagne. Mais l'OVD quasi absent sur le terrain. On devait avoir aussi l'office des routes au niveau de la modernisation des caniveaux. Parce que ces caniveaux étaient conçus quand il y avait une faible démographie. Maintenant, il y a une grande démographie. Il faut qu'on arrive à élargir aussi les caniveaux, que ça puisse résorber toutes ces eaux et tous ces déchets. On doit revoir aussi tous ces égouts. Ça, c'est aussi dans la planification de l'urbanisation. C'est aussi notre paire de manches qui n'a rien à voir avec le bourgmestre, qui n'a rien à voir avec la municipalité. Qui n'a rien à voir avec la municipalité, vous dites? Non, non, là, c'est au niveau de la planification urbanistique, au niveau de la ville. Parce que là, c'est au niveau d'un programme national. On doit revoir. Parce que la démographie dans laquelle les communes ont été érigées ne correspond plus par rapport à la réalité actuelle. Ce qui fait qu'il faut revoir le plan urbanistique.
au niveau de canalisation, même au niveau d'accompagnement, de tout ce qui est évacuation et réception, de tout ce qui est dedans. Donc ça, c'est dans les perspectives d'avenir. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, il faut maintenant que les moyens suivent. Nous avons un problème de moyens d'évacuation et aussi de, comment dirais-je, de matériel. Nous n'avons pas de matériel. Nous, on devait avoir un contrat avec d'autres mairies extérieures, mais Covid est venu casser l'élan. Ce qui fait que tout ce qu'on devait recevoir comme matériel pour nous accompagner, nous sommes en période de creuse. Mais donc c'est ce qui justifie que nous avons une équipe de 80 jeunes qui répondent. Maintenant, nous sommes là juste pour répondre à des problèmes posés, or qu'on devait prévenir. Comment ça se passe, Excellence, avec Kin Bopeto dans votre commune? C'est comment? C'est seulement la commune? Il y a des agents commis à cette tâche de la commune, mais vous travaillez avec des partenariats, vous travaillez avec des ONG privées qui viennent comme ça. Ça se passe comment ici, à Barumbu? Bon, je crois que Barumbu, nous sommes ouverts. Nous avons tendu la main à tout Congolais, d'où qu'ils viennent. Nous avons bénéficié et nous bénéficions aujourd'hui de l'appui des ONG. Nous avons un natif de Barumbu comme Paul Kamolete qui prend en charge l'assainissement des bureaux, des locaux, juste après les heures de service. Il prend en charge seul. Il nettoie avec tout ce qu'il y a comme produit. Il désinfecte et aussi, il est en train d'assainir le milieu. Nous avons aussi des partenaires extérieurs qui viennent dans les panneaux de signalisation. C'est un partenaire qui est venu de l'extérieur. En entendant le lancement de Kin Bopeto et la vision de son excellence, monsieur le gouverneur, comme il travaille dans ce secteur des signalisations en Europe au niveau de Paris, il est venu apporter, il a commencé dans Barumbu. Nous avons aussi aujourd'hui le deuxième concept de Kin Bopeto Hygiène. Nous avons la fondation Mama Kumanza qui est venue accompagner, ils ont même un contrat avec la ville pour ériger des toilettes publiques. Vous-même, vous voyez même sur les affiches, le modèle des toilettes publiques qui n'ont jamais existé à Kinshasa. Ça veut dire que nous voulons essayer un peu d'innover. Le concept est grand, mais le concept n'est pas creux. C'est comme ça que nous, en tant que scientifiques, parce que personnellement, à part ma casquette de bourgmestre, je suis chercheur, je suis toxicologue. Nous nous sommes mis ensemble avec notre Institut supérieur des techniques appliquées, l'ISTA. Nous avons réfléchi au niveau de l'environnement. Nous sommes en train de reboiser, nous sommes en train de faire des recherches avec les matières plastiques, mélanger avec du sable, créer des dallettes pour réasphalter. C'est-à-dire que nous voulons apporter le changement vers le développement. Bref, c'est pour dire que ceux qui pensent que c'est un concept creux, parce qu'ils n'y mettent pas de l'intelligence. Nous sommes en train de vouloir élever le niveau. Au lieu de critiquer, là où vous sentez que vous avez l'expertise, en lieu et place de critiquer, venez apporter l'expertise. Vous serez la bienvenue. Nous allons vous couvrir des documents. Ensemble, nous allons booster l'insalubrité hors de la ville-province de Kinshasa. À vous entendre parler, on a l'impression que tout est bon, tout est parfait à Barumbu. Tout va bien, tout le monde a déjà intégré la question de l'assainissement à Barumbu. Alors, à ceux qui pensent que ce n'est pas le cas, à ceux qui pensent que ce sont des paroles ou des slogans comme ça, qu'on crie ça et là dans le vide, qu'est-ce que vous, en tant que bourgmestre de cette commune, vous voulez dire à toutes ces personnes-là? Si nous disons que tout est parfait, non. Nous avons la conviction que nous sommes dans la bonne voie. Les États-Unis n'ont pas été construits en une année. Kin Bopeto n'a qu'une année. Mais c'est cet élan-là de progression, cette marge-là, la courbe de progression sur le plan statistique qui nous pousse à croire que nous sommes dans le bon. Parce que l'appropriation s'en est appropriée. La vision, la manière dont nous sommes en train de faire des recherches et l'applicabilité sur le terrain nous donne foi que nous sommes dans la bonne voie. C'est cet optimisme-là, cette conviction et cette détermination. Nous sommes des positivistes. Madame, nous ne pouvons pas avoir un esprit négatif. Croire que ça va échouer, non. Nous devons toujours avoir cette conviction-là. C'est cet élan-là que ça va pousser maintenant la population à nous suivre dans cet élan donc évolutif et dans cet élan de développement. Vous savez, si vous-même en tant qu'exécutif, vous n'avez pas foi en ce que vous faites, la population, voilà, c'est comme ça que nous, en tant qu'exécutif à Barumbu, nous avons vite compris que Barumbu est positif. Et la population s'en est appropriée, raison pour laquelle vous nous voyez nous progresser. Même dans la Bible, il est écrit que le faible se laisse encadrer et diriger par le fort. Que le fort continue toujours à ramener le faible vers eux. Ça veut dire que nous sommes en train de pousser ceux qui traînent les pas à nous suivre vers cet élan pour soutenir son Excellence, Monsieur le gouverneur Gentini Gobelin, dans cette option. Madame, nous avons la grâce.
Aujourd'hui, le chef de l'État est venu avec un concept. Il a mis l'homme au développement et au centre de ce progrès, le peuple d'abord. C'est peu en phrase, mais c'est profond dans la philosophie et dans la conception. C'est comme ça que chacun doit apporter ses siens pour arriver à permettre le Congo d'aller vers l'avant. Merci beaucoup, Excellence, pour ces paroles qui, à la fois, exhortent et appellent à la prise de conscience de chacun, à la question de l'assainissement. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre là le mot du bourgmestre de la commune de Baroumou. Excellence, merci de nous avoir reçus, en tout cas, pour le compte de ce magazine Objectif Vert. J'espère que vous serez toujours à notre disposition. C'est à nous de profiter d'abord avec l'an 1, de dire d'abord merci à cette émission qui nous a accompagnés dans le reboisement. Et aujourd'hui, vous voyez même la verdure au niveau de la maison communale de Baroumou. Sincèrement, Objectif Vert, nous vous dédions cette réussite. Sans vos critiques, sans votre apport, on n'allait pas atteindre le niveau. Mais nous n'avons encore rien fait. Parce que nous, notre objectif, c'est de délimiter les quartiers par différents types d'essence. Nous voulons créer et innover. Une ceinture verte autour de la commune de Baroumou. Autour de la commune de Baroumou, parce que c'est un projet que nous allons accomplir avec la mairie de Saint-Josse, qui aujourd'hui est frappée par la pandémie. C'est là le moment que nous devons témoigner notre profonde gratitude et accompagnement au niveau de la compassion par rapport à cette pandémie qui est en train de l'air terrasser. Aujourd'hui, il vient de reconfiner encore la mairie de Saint-Josse, monsieur le maire Émile Kir, madame Dora Ilunga. La commune de Baroumou, nous sommes vraiment solidaires, nous sommes de cœur avec vous. Objectif Vert, au travers toute l'équipe, nous sommes aussi de cœur avec vous. Nous vous accompagnons, nous serons toujours là pour répondre et pour être prêts pour servir notre nation congolaise. Merci beaucoup. Nous allons suivre ces quelques actualités qui ont marqué l'actualité environnementale de cette semaine avec Sandrine Foundi. On se retrouve tout juste après. Les travaux de la deuxième édition du Festival international Génie Vert étaient lancés le lundi 2 novembre dernier au Musée national de la République démocratique du Congo. La lutte contre les réchauffements climatiques, la Covid-19, la valorisation du patrimoine culturel et naturel de la République démocratique du Congo étaient au centre de ces assises. Suivez ces reportages que je vous propose. La deuxième édition du Festival international Génie Vert a ouvert ses portes ce lundi 2 novembre au Musée national du Congo. Cette nouvelle édition a axé son action sur la lutte contre les réchauffements climatiques, Covid-19 et la valorisation du patrimoine culturel et naturel de la République démocratique du Congo. Cette activité s'est déroulée dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Jean Petit Moufunguzi, assistant du commandant Corps PPN et l'un des panélistes de ces festivals, est revenu sur les rôles du Corps PPN dans la sécurisation des aires protégées et les parcs nationaux. Les questions sécuritaires sont l'enjeu majeur de notre émission. Aujourd'hui, parler des questions des parcs, c'est d'abord, j'ai évoqué la question des bandes armées et groupes armés, comment ils envahissent les parcs. Ils ont fait des parcs leurs refuges et régler la question sécuritaire à l'Est consiste effectivement à nettoyer les parcs. Sitôt que nous n'avons pas les groupes armés dans les parcs, nous pouvons nous imaginer que la sécurité revienne à l'Est. Pour sa part, Annie Mbombo a prôné la reconnaissance du droit d'accès à la terre et aux ressources naturelles de peuples autochtones. Nous, en tant que des accompagnateurs des peuples autochtones, et que la population congolaise puisse reconnaître le droit d'accès à la terre et aux ressources naturelles. Comme vous le savez, on ne peut pas ériger sans avoir une terre. On ne peut pas planter sans avoir une terre. On ne peut pas prétendre, même élever, sans avoir une terre. La terre facilite les activités humaines sur lesquelles vous allez établir même des générations en génération. Notre préoccupation majeure, c'est d'amener l'État congolais à faciliter que la loi qui est au niveau du Parlement en faveur des peuples autochtones puisse être adoptée. Il s'y est dénoté que cette foire, qui durera 3 jours, est une tribune d'interpellation aux autorités du pays sur l'inaction face à la dégradation de l'environnement. Et au cours même de cette activité, plusieurs personnalités ayant pris part actives à ces assises, notamment les organisateurs du dit événement, se sont confiés à nous afin de relever l'objectif poursuivi au cours de ces festivals. Suivez.
Le Festival international Génie Vert est un événement écologique exceptionnel, un espace dédié aux initiatives et aux innovations écologiques des entrepreneurs verts, des ONG environnementales, des transformateurs, toutes ces structures-là qui œuvrent dans les secteurs verts et qui, d'une façon ou d'une autre, veulent lutter véritablement contre les réchauffements climatiques, notamment à travers la gestion et la valorisation des déchets, la lutte contre la pollution des eaux, la pollution de l'air, la pollution de toutes formes. Et puis évidemment à travers la valorisation du patrimoine naturel et culturel congolais. L'environnement change. Cet engagement, on le voit. Et en ce qui concerne les ordures qui traînent, en ce qui concerne l'insalubrité qui existe encore, nous pensons que avec les résultats de ce changement qui vient, de plus en plus, nous avons quand même des lieux qui prospèrent dans la propriété et qui contaminent. Cette propriété va envahir les lieux les plus sales. L'activité est vraiment intéressante parce qu'on parle de l'environnement, de l'éco-village et autres. Et vu que le travail que je suis en train d'exercer, ça entraîne aussi l'environnement. Parce qu'on est en train de recycler du carton, on recycle le sachet et tout à base de ces matières. Au lieu de retrouver ces matières jetées par terre, mais nous ramassons ces matières et nous les recyclons en faisant des sacs et autres. Et en province au Congo central, les travaux de voirie en cours d'exécution dans la ville de Matadi avancent à pas des géants. Le ministre provincial des ITPR, Guilhem Panzou, a effectué une visite d'inspection dans ces chantiers et salue les avancées et des travaux de la voirie urbaine. Et au Nord Kivu, 20 organisations environnementales dénoncent la spoliation du parc national de Virunga dans une note ouverte adressée le mardi dernier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur de la province du Nord Kivu. Ces organisations plaident pour une action urgente des autorités du pays contre les actes qui menacent le site du patrimoine mondial. Et pour finir avec l'actu environnement, sachez que pendant 3 jours, soit du 26 au 28 octobre dernier, que les pays membres de l'FAO se sont joints aux pays observateurs, aux partenaires du développement, aux groupes de la société civile et au secteur privé pour définir la voie à suivre pour sortir le continent africain de la dégradation actuelle de la sécurité alimentaire. Ces quelques informations qui ont marqué le monde environnemental viennent ainsi marquer la fin de ce numéro de votre magazine écologique Objectif Vert. Merci en tout cas de votre attention soutenue. Prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Je vais rajouter aujourd'hui la question de l'appropriation de l'assainissement. L'assainissement est une question de tous, est une question qui concerne moi, qui concerne toi, qui concerne toute la communauté. Et si chacun de nous s'y donnait un temps soit peu, s'y prêtait un temps soit peu d'attention, en tout cas nous sommes sûrs que la ville de Kinshasa va retrouver sa robe d'antan. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous une fois de plus, de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.